Bonjour mes amis, Strange Farm encore, encore ici pour une nouvelle vidéo. Ma précédente vidéo a été faite il y a quelques semaines. Je suis ici pour vous parler d'un nouveau sujet. Cette fois-ci, ça ne va pas concerner les Khazars, mais plutôt le monde d'aujourd'hui, quoi, en fait. L'état du monde, la catastrophe du monde. Et la différence du monde d'aujourd'hui au monde d'avant. Voilà. Si parmi vous, il y a certains qui ont lu le livre de vie de l'agneau, ils savent de quoi je vais parler. Euh, si certains d'entre vous qui m'écoutent, qui sont assez éveillés pour entendre ma voix, ils sauront de quoi je vais parler, ils seront d'accord avec moi. Euh, on observe de plus en plus au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles, beaucoup d'hommes et de femmes dans l'histoire ont observé que la, le développement de l'homme, c'est-à-dire euh, le chemin qu'empruntait l'homme, n'était pas le bon, plutôt le mauvais, euh, et que depuis à peu près l'Antiquité, l'homme n'a cessé de régresser. Voilà. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a jamais eu d'homme plus intelligent que ceux d'aujourd'hui. Ça, c'est faux. C'est un mensonge encore. Parce que quand on regarde des monuments, des statues, des sites euh, qui ont été construits par des hommes de l'Antiquité, hein, même de la pré-Antiquité. Pré-Antiquité, c'est moi qui a inventé ce mot, c'est pour dire avant l'Antiquité. C'est comme préhistoire, c'est pareil. Donc pré-Antiquité, c'est l'époque où l'homme est apparu sur Terre, c'est-à-dire les Noirs, tout premièrement. Puis l'arrivée des anges, voilà. Il faut savoir que il y a des êtres qui vivent au-delà de, de ce qu'on peut voir en fait. Ils vivent au-delà et ils sont dans une autre région, dans un autre niveau, plus élevé, dans un niveau supérieur que le nôtre. Ces êtres là-bas, ils sont plus évolués, ils sont plus purs et ils sont très peu, voilà, à la différence de nous. Et ces êtres-là sont venus à l'aube de l'humanité, sur notre terre à nous, et ils ont rencontré les premiers hommes, voilà. Donc ces êtres-là qu'on nomme les anges dans la Bible, et que Emmanuel aussi nomme les anges, ont été gravés dans des hiéroglyphes. Je sais pas si vous regardez certains documentaires, hein, pas des faux documentaires là, ils racontent des conneries. Hein. Vous mettez documentaires rares et inédits ou interdits, hein. Vous verrez, ils parlent de certains sites, de certains textes ou hiéroglyphes, des dessins où ils montrent, ils illustrent des vaisseaux spatials et des créatures humanoïdes. Hein. Donc, vous comprenez que ces humanoïdes, ces créatures humanoïdes, en fait, en réalité, ce sont des anges. C'est les anges qui sont venus à l'aube de l'humanité. Voilà. Donc, les anges, faut comprendre un truc, ce n'est pas ce que vous croyez. À ceux qui n'ont pas encore lu le livre de vie de l'agneau, les anges ne sont pas des créatures ailées vivant dans une autre dimension avec Dieu le Père qui est barbu assis sur son siège. Non, vous avez tout faux si vous pensez comme ça. Ça, c'est encore le Vatican, l'Église et les religions, hein, et j'en passe, qui ont un peu, qui ont retourné la connaissance. Donc, ils ont tout mélangé, ils ont fait n'importe quoi.
Donc aujourd'hui, on a ce genre de croyance euh, envers les anges et même envers les démons. Voilà. On pense que les démons, c'est à l'extérieur, mais les démons, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc tout ça, c'est à revoir en fait. Et voilà, ça prouve aussi que nous, notre époque à nous, n'a pas progressé, n'a jamais progressé. Et même des siècles avant, on ne progressait pas. Voilà. Et pour ceux qui doutent encore, avant, excusez-moi, excusez-moi, avant que les quatre races de l'humanité arrivent, il n'y en avait qu'une, qui était la race noire. Voilà. Qui était la race noire, la première génération. Et quand vous regardez dans la Bible, dans Genèse, il parle des quatre fleuves d'Éden. Hein. Un fleuve qui se divise en quatre. Voilà. Ça veut tout dire en fait. Les quatre fleuves qui se séparent, l'Euphrate, Pichon, etc. Là, ce sont, ça veut représenter les quatre races de l'humanité qui sont les noirs, les bruns, que on peut aussi appeler les rouges, hein, les Amérindiens, etc. C'était des bruns, les jaunes et enfin les blancs. Voilà. Donc ceux-là, ce sont les quatre races de l'humanité, il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que le métissage n'a pas lieu d'être en réalité, parce que Dieu n'a pas créé cinq, mais il en a créé quatre. Le métissage est dû à la colonisation, à l'exploitation, aux guerres. Ça fait que une nation, un peuple ou une race a dû migrer dans les continents de d'autres races. Ben, du coup, au fil du temps, certains se sont mélangés et ça a créé du métissage. Voilà. Donc ça n'avait pas lieu d'être et faut en prendre conscience rapidement. Hein. Euh, oui, je sais que c'est pas bon, c'est fou ce que je suis en train de dire, mais faut regarder la réalité en face. Parce que si nous continuons de mélanger notre sang, il y aura plus de noir, il y aura plus de blanc, il y aura plus de jaune, il y aura plus de brun. Il y aura que des métis. Mais la Terre ne peut pas faire, comment dire, ne peut pas faire vivre des métis, métissage, ne peut pas faire vivre toute une Terre remplie de métis, c'est pas possible. Dieu, il a créé une Terre, un continent pour les noirs, il a créé une terre, un continent pour les jaunes, il a créé un continent pour les blancs, il a créé un continent pour les bruns. Voilà. Donc ça veut tout dire, ça veut dire aussi que très bientôt, ah oui, très bientôt, il y aura l'exode. L'exode, c'est-à-dire que chaque race devra retourner dans la terre de ses ancêtres. Voilà. C'est-à-dire là, moi, en tant que noir, je devrais retourner en Afrique très bientôt. Parce que ici, ce n'est pas ma terre, je suis en France. Ce n'est pas ma terre. C'est la terre de la quatrième génération, c'est-à-dire la race blanche. Donc, voilà. Et on voit qu'il y a eu une dégradation, hein, et ça continue encore. Hein. Ça continue encore et j'ai regardé quelques livres et je me suis vraiment rendu compte que franchement, on vaut pas mieux que les hommes d'avant. Voilà. Désolé de dire ça, mais c'est vrai, on vaut pas mieux que les hommes d'avant. Les hommes d'avant avaient beaucoup plus de valeur que nous aujourd'hui. Voilà. Hein. Ces hommes d'avant, c'était nos ancêtres, c'était nos pères, donc oui. Parce que eux n'avaient pas forcément la technologie qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas l'ordinateur. Donc forcément, ils utilisaient mieux
Ils utilisaient au quotidien leur cerveau. Aujourd'hui, c'est très difficile, hein, même pour moi, d'utiliser bien mon cerveau parce que nous avons été éduqués pour que les machines nous servent. Voilà. Sauf que quand les machines nous servent, on oublie qu'il y a une machine à l'intérieur. On oublie qu'il y a un ordinateur, un super ordinateur qui s'appelle le cerveau. Voilà. Et les hommes d'avant, ils avaient cette capacité-là. Voilà. De travailler leur cerveau, de développer leur cerveau et on voit le résultat. Ils ont fait des monuments de malades, des pyramides, des statues, de grosses pierres. C'est hallucinant, quoi. Hein, qui mesurent des tonnes, on sait même pas comment ils ont fait, mais c'est parce qu'ils ont travaillé leur cerveau, ils ont développé leurs neurones, ils les ont connectés. Donc forcément, il y a eu une progression à l'époque. Il y avait une progression, hein, c'est-à-dire au début de l'Antiquité, hein, quand les anges nous ont apporté de la connaissance, oui, parce que les anges sont venus sur Terre, ils sont pas venus les bras croisés, hein, ils sont venus pour nous apporter quelque chose, c'est-à-dire la connaissance, du savoir. Puis les Noirs, qui étaient les premiers humains, ils ont commencé à faire les premières civilisations. Voilà. Et leur rôle à eux était d'être les guides de l'humanité. Ça, on ne le dit pas. Voilà. Allez voir dans les manuels scolaires, on n'en parle pas. Donc il y a beaucoup de mensonges dans ce monde. Et si vous voulez savoir la vérité, il faut que vous cherchiez les informations parce que ne faites pas confiance aux médias ou aux gens de la masse pour vous donner des informations puisque ce seront des fausses. Voilà. Donc, le rôle des Noirs aujourd'hui, hein, parce que j'entends des frères qui disent, qui râlent encore, ils disent oui, c'est à cause de la colonisation, c'est à cause des autres peuples. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai, mais c'est à cause de nous aussi. C'est à cause de nous. On peut pas tout de même jeter la faute sur la même personne tout le temps. Voilà. Moi, ça me scandalise quand j'entends du George Floyd. Ça me scandalise. Je suis pas choqué en fait, parce que voilà, ça m'énerve. Parce que quand c'est un Américain, un Afro-Américain qui meurt par la main d'un policier, là, on voit toute la communauté noire se lève dans les quatre coins du monde. Mais quand il s'agit des millions d'Africains, de petits Africains, qui meurent en Afrique pour exploiter, pour prendre des ressources naturelles, hein, pour les grands Rothschild de la Rockefeller, pour qu'ils s'enrichissent encore là, et qu'on dit rien, là il y a un problème. Voilà. Donc dans la communauté noire, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Ça veut dire que les plus bas, ce sont les Noirs d'Afrique. Après, il y a les Noirs d'Europe et les plus hauts, c'est les Noirs d'Amérique. Moi, je vois ça comme ça. Donc, communauté noire, cette communauté, hein, j'en fais partie, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on cesse avec ces bêtises. Oui, ceci a fait cela, il a fait ça, il a fait ça, il doit payer. Oui, c'est vrai. Il a fait ça. Il a un tort. Mais il faut qu'on se réveille parce que les noirs ne comprennent pas que il y aura personne qui vont leur tenir la main. Non, non, non. Surtout dans cette époque-là. C'est chacun pour sa peau. On voit des alliances, on voit des serments de main, mais c'est faux ça. C'est juste pour l'intérêt, le profit, c'est tout. On parle de la Chine, oui, la Chine veut venir aider l'Afrique. Ça aussi, c'est complètement faux. La Chine n'est qu'en Afrique que pour son intérêt, pas pour l'intérêt des Africains. Et c'est pareil pour les Occidentaux et les Américains et beaucoup. Hein. Donc, il faut que l'Afrique cesse d'être aliénée, d'être manipulée. Hein. Il faut que l'Afrique, les Africains se posent les questions, les bonnes questions. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent de faire
d'attendre le miracle. Vous attendrez pas de miracle. Est-ce que moi j'ai attendu un miracle pour que le livre de vie de l'agneau vienne devant moi? Non. J'ai cherché, j'ai pas arrêté de chercher. Et le livre de l'agneau a fini par venir. Voilà. Parce que je voulais avoir la vérité. Je voulais savoir une fois pour toutes ce que l'humanité ne savait pas. Et le livre de l'agneau est venu. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Quand vous pensez à quelque chose, fortement vous l'attirez vers vous. Voilà. Donc mes amis, je voulais vous passer ce petit message, hein, et je ferai peut-être une prochaine vidéo sur les quasars. Je vais continuer très bientôt. Bon mes amis, merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et bonne journée à vous. Voilà. Bye.